En France, on te parle de deux trucs, même si en réalité les gens qui prônent ça ont tendance à pas trop faire la différence entre les deux, les cycles de progression et la surcharge progressive. Un jour on a découvert ça et boum, on a vu qu'on commençait à prendre du muscle. Alors après on a fait comme d'habitude, on s'en est contenté et on a tapé sur tout le reste avec des daims. So French. Récemment j'ai fait un post Insta qui reprenait un petit peu cette idée et en fait je me suis rendu compte que les gens étaient paumés puisque l'alternative que je proposais, personne la connaissait. Pour moi, les méthodes d'autorégulation, même si on l'avait pas forcément bien compris, tout le monde au moins en avait entendu parler. Je me rends compte en fait que pas du tout et on va essayer de réparer ensemble cette erreur de snobisme que j'ai commise. Est-ce que cette vidéo va t'apprendre des choses? J'espère bien. Est-ce que ces choses vont être utiles et applicables? Je sais pas, ça va vraiment dépendre de toi et d'à quel point tu es déter. On va commencer par une petite histoire. T'es un pratiquant qui se rend en salle depuis un petit moment, sans être expert pour autant. Au départ, t'as fait comme tout le monde, t'as pris des barres et t'as appris les mouvements. Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Peut-être même sous la surveillance d'un coach si t'es dans une bonne salle comme la mienne. Et évidemment, t'as rajouté de plus en plus lourd. Puis, t'as stagné. Alors ensuite, soit tu l'as trouvé tout seul, soit tu l'as appris par quelqu'un, mais t'as commencé à augmenter les répétitions plutôt que juste les charges. Oh, pas de beaucoup, mais ça t'a permis de faire un truc assez génial. Au bout d'un certain temps passé à augmenter tes reps de séance en séance, t'as pu prendre des barres plus lourdes, mais pour moins de répétitions du coup. Et rebelote, tu augmentes les répétitions, tu les baisses mais tu augmentes la charge, etc. etc. Bravo, les cycles de progression sont nés par eux-mêmes dans ta progression. Attention, pour les puristes, je ne dis pas que les cycles de progression ça n'est que ça, mais ce sont les principes de base qui les sous-tendent. Si tu te reconnais dans l'histoire de ce pratiquant, est-ce que t'as pas eu quelques sensations étranges parfois? Impossible à prévoir. Genre je sais pas quoi, une sorte de hic. Il peut t'arriver par exemple à certaines séances d'avoir l'impression que tu aurais pu charger beaucoup plus lourd ou que tu vas quitter du coup la salle en ayant trop sous le pied. Alors que d'autres, au contraire, tu galères comme un rat mort à faire tes barres, voire même tu réussis pas. Et ce qui est le plus étrange, c'est que ouais, ok, quelquefois t'as pas dormi ou t'as abusé sur l'alcool, voire t'es trop stressé au travail. Mais d'autres, c'est pas du tout le cas. C'est complètement inexplicable et ce dans les deux sens. Quelquefois, il t'arrive de sentir des barres beaucoup plus légères que ce que ça devrait être. Je te rassure tout de suite, t'es pas le seul et quelques grands coachs ainsi que des scientifiques s'y sont intéressés. Ça commence avec Mike Tuchscherer. Tuchscherer, c'est hyper dur à prononcer comme nom. Genre, je te défie de le faire correctement. Mike Tuchscherer. Pour te poser le bonhomme, il a non seulement eu des records mondiaux en powerlifting, notamment en squat, en deadlift et en total, mais surtout il est actuellement le coach de 12 personnes qui en ont un au moment où je te parle. Un véritable monstre de savoir, de perf et de gentillesse. Non mais regarde sérieusement comme il a l'air sympa, il sourit même quand il fait ses lifts. Je te reparlerai probablement de lui dans d'autres vidéos sur l'individualisation, parce que son travail est juste énorme. Merci à l'ordure. Ouais, c'est vraiment son pseudo sur le Discord. Qu'est-ce que j'y peux moi, de me l'avoir fait découvrir. Bref, il a créé ce qu'on appelle l'échelle des RPE. Enfin, il a adapté l'échelle existante des RPE de Borg, qui est utilisée pour les efforts d'endurance. Lui, il l'a transposé aux efforts de force. RPE ou RPE, ça veut dire Rate of Perceived Exhaustion. Là, tu t'attends probablement à une définition. Eh ben non, je vais te hyper encore plus sans t'expliquer ce que c'est. Quelques temps plus tard, le docteur Eric Helms, un petit bonhomme sympathique lui aussi, bien que moins charismatique sans barbe si tu veux mon avis. Non, tu ne me verras jamais sans barbe. Bref, Helms mène une étude en comparant deux groupes. Oui, c'est un peu la base des études scientifiques. Un qui utilise donc les principes de l'autorégulation avec l'échelle des RPE, l'autre se contentant d'avoir un cycle de progression. Enfin, c'est plutôt de la périodisation, puisqu'en fait on baisse les répétitions en augmentant la charge. A noter qu'on a aussi baissé les répétitions en augmentant la charge en RPE, mais disons que c'était induit par les RPE justement. Je vais pas t'embrouiller plus que ça, t'inquiète, je t'explique par la suite vraiment d'ici peu de temps ce que ce sont véritablement ces choses-là. Toujours est-il que je te le donne en mille, on a eu de meilleurs résultats sur l'augmentation de la force quand on a utilisé l'échelle des RPE
face aux charges classiques. A noter que Helms n'est pas le premier à s'être intéressé au RPE, hein. Il faut quand même bien préciser que par exemple son ami et collègue Zourdos a lui aussi fait un paquet de trucs sur le sujet. Bon, mais maintenant que je t'ai dit que c'était le bien, forcément t'as envie de savoir ce que c'est. Et aussi accessoirement parce que c'est tout l'objet de la vidéo. Traduit en français, RPE c'est note d'effort perçu. En gros, hein, je suis pas traducteur professionnel. Et le nom est plutôt équivoque, c'est une note de 1 à 10 pour voir à quel point tu as forcé. Mais encore une fois, adaptée à la musculation, parce que celle qu'on utilise en endurance, l'échelle de Borg, bah elle marche pas. Ben oui, même si une série est très difficile, est-ce que tu peux vraiment comparer une série à faire un marathon? Il n'y a que les gens qui ont fait un minimum d'endurance dans leur vie qui savent ce que ça veut dire souffrir au sport, au passage, hein, je le dis. Si c'est pas encore très clair dans ton esprit cette histoire d'échelle, bah je vais te la lire, celle que j'utilise avec mes clients. RPE 5,5, ça n'est pas vraiment une série où je me suis senti travailler. RPE 6, assez simple, série d'échauffement. RPE 6,5, série bâtarde entre fin d'échauffement et début de vraie séance. RPE 7, la barre n'a pas ralenti entre le début et la fin de la série avec une vitesse rapide. RPE 7,5, j'aurais peut-être pu faire 3 reps de plus. RPE 8, j'aurais absolument pu faire 2 reps de plus. RPE 8,5, j'aurais peut-être pu faire 2 reps de plus. RPE 9, j'aurais absolument pu faire 1 rep de plus. RPE 9,5, j'aurais peut-être pu faire 1 rep de plus ou j'aurais pu augmenter un peu le poids au même nombre de reps. RPE 10, j'aurais pas pu ni soulever plus lourd ni faire 1 rep de plus. Du coup, dire que tu fais une série à RPE 8, ça veut aussi signifier que tu t'es arrêté 2 répétitions à peu près avant l'échec musculaire. Pour que tu comprennes, replonge-toi dans ta situation de tout à l'heure. T'es en cycle de progression, t'arrives à la salle et là t'as l'impression que toutes les barres sont plus lourdes que d'habitude. Pourquoi? Si ton programme te dit RPE 8, eh bien peu importe que tu prennes soit moins lourd, soit que tu fasses moins de reps, mais tu t'arrêteras à 2 répétitions de l'échec musculaire. Ce sont tes sensations lors de la série qui sont prédominantes. Un bon indice pour savoir si tu vas devoir adapter, c'est de toujours faire ton échauffement avec les mêmes charges. Si elle te semble facile à soulever ou au contraire plus dure, bah tu sais ce que tu vas devoir faire. Il y a vraiment un autre avantage énorme avec les RPE, c'est que tu acquiers un contrôle beaucoup plus fin sur l'échec. On sait qu'aller à l'échec, ça n'amène pas plus d'hypertrophie que s'en rapprocher suffisamment. En revanche, ça te fatigue significativement plus, surtout si tu fais ça sur de multiples séries. Si tu es débutant et que tu n'es jamais véritablement allé titiller ton échec, ben là, c'est à peu près sûr que tu vas pas trop savoir où il se situe. Mais bon, quand t'es débutant, en même temps, tu récupères beaucoup plus vite. Donc bon, passer les 2-3 premières semaines d'acclimatation, tu peux te permettre d'aller le chercher, disons en fin de séance sur quelques séries, pour comprendre véritablement cette sensation. Et après, du coup, ça te permettra de mieux utiliser les RPE. Tant que j'y pense, je vais balayer une idée reçue d'ailleurs. Les études qui te disent que même quand tu es expérimenté, tu ne sais pas vraiment où se situe ton échec, sont à prendre avec de grosses pincettes. Car en condition de test pour ces études, les chercheurs poussent vraiment les pratiquants à aller très loin. Soit un petit peu comme dans une situation de compétition, et tout le monde sait que les perfs en compétition ne sont pas les mêmes qu'à l'entraînement. Ça d'ailleurs, ça peut s'expliquer facilement physiologiquement via l'action des catécholamines par exemple. Je suppose que là tu commences à être sérieusement intéressé par les RPE. Si tu lis l'anglais, je ne peux que te conseiller le superbe article de Helms qui parle de tout ça. Il t'explique dans quel cadre t'en servir au mieux, et comme toutes les choses que je cite dans mes vidéos, le lien est en description. Mais t'inquiète, si tu le lis pas, je vais un petit peu développer dans la suite de la vidéo. Je ne suis pas un monstre. Est-ce que tu sais pourquoi utiliser les pourcentages de l'ARM, ça a été si utilisé pendant de nombreuses années en musculation? Pourquoi ça a été la valeur cardinale des trainings de muscu? Ah oui, les pourcentages de l'ARM, pour ceux qui ne le sauraient pas, bah c'est un pourcentage, comme son nom l'indique, de la répétition maximale. En gros, si tu peux faire 100 kg pour une seule répétition au développé couché, ben 80% de ta RM, c'est 80 kg. Bref, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça donne une valeur objective de la performance. C'est quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher, on ne peut pas se tromper, parce que les RPE peuvent être difficiles à utiliser pour certains. Soit on a envie de faire nos séries à fond, quitte à s'exploser et à moins progresser par la suite, soit au contraire on veut pas trop souffrir, et donc on progresse moins aussi. Une autre méthode commence à monter de façon impressionnante en termes de résultats dans les études, ce qu'on appelle les Velocity Threshold.
ou seuil de vélocité. C'est vraiment ultra simple à expliquer, même si c'est plus difficile à mettre en place. Tout le monde a remarqué, à condition de s'entraîner sérieusement, que même si on essaye de bouger la barre le plus vite possible dans la phase concentrique, ce qu'on devrait tous faire d'ailleurs puisqu'il semble que ça augmente la prise de force sans avoir d'effet négatif. Notre vitesse ralentit quand même au fur et à mesure des répétitions. Bon bah en gros, on mesure cette perte de vitesse durant ta série. Quand tu atteins un certain seuil que tu définis à l'avance, et ben tu t'arrêtes, peu importe le nombre de reps. Comment fait-on? Grâce à des instruments de mesure de la vitesse qui peuvent coûter plus ou moins cher, mais qui commencent à se démocratiser. Bon, je pense que si tu me suis sur YouTube, t'es pas idiot, t'auras deviné l'intérêt de la chose. On mixe le côté objectif de la mesure avec l'état du jour. C'est de la vraie autorégulation. Si je peux me permettre une petite parenthèse d'ailleurs, tout le monde en France semble prendre Gundil pour un dieu de la musculation. Toutes? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de corps retranchés. Mais je vois assez peu de gens qui s'inspirent vraiment de ces méthodes d'entraînement. Pourtant, là-dessus, et pas sur tout ce qu'il dit pour autant par ailleurs. Condamné à 7 ans de prison dans son pays pour incitation à la haine religieuse, mais aussi pour blasphème. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce qu'il dit faire. Il ne prévoit pas ses entraînements, même si je pense qu'ils ont une certaine structure tout de même, il fait au feeling. Si ça c'est pas de l'autorégulation, bref, fin de parenthèse. Mais alors, quelle est la meilleure méthode des deux que je viens de te présenter pour faire des progrès? Eh bien alors, je dirais que ça dépend. La vélocité, clairement la vélocité de ce qu'on en sait actuellement. À ma connaissance, il n'y a eu qu'une étude véritablement menée sur une confrontation entre les deux. Mais il y a eu le double d'augmentation de la force sur le développé couché en velocity par rapport au RPE. Ce qui est cool aussi avec l'entraînement Velocity Threshold, oui je continue à le dire en anglais, n'en déplaise aux défenseurs de la langue de Molière, c'est que ça permet aussi d'entraîner ta puissance ou autrement appelé ton explosivité. Mathias, pardonne-moi d'utiliser ce terme. Si l'échelle RPE est plutôt précise quand on s'approche de l'échec, c'est pas du tout la même quand on en est loin. Or, l'entraînement pour augmenter sa vitesse doit se faire loin de l'échec. Sinon, tu ralentis trop et donc tu n'augmentes plus ta vitesse maximale. Bon bah le problème ne se pose pas pour le Velocity Threshold, puisqu'on mesure justement la vitesse et que c'est le ralentissement qui provoque la fin de série. En plus, si tu vois la vitesse en temps réel, bah ça peut être une bonne motivation pour te dépasser toi-même. Bref, quand utiliser quoi? Eh ben si tu peux te permettre l'investissement d'un tracker de vélocité, je dirais le Velocity Threshold tout le temps. Moins 40% semblerait favoriser l'hypertrophie, alors que moins 20 ce serait plutôt la vitesse. Mais plus sérieusement, si tu es comme la majorité des pratiquants de muscu, pauvre, eh bien les RPE sont déjà un apport conséquent à faire à ton entraînement. Et pour ce qui est de la façon de les utiliser, tu peux par exemple garder les RPE similaires de semaine en semaine. En théorie, tu devrais progresser puisque tes séries deviendront de plus en plus simples comme tu en as l'habitude, et donc naturellement tu pourras faire plus de répétitions qui te rapprocheront de l'échec musculaire. Ou prendre un poids plus lourd, c'est pareil. Soit tu peux les varier d'une semaine, d'un workout, d'un mois sur l'autre, dépendant de si tu veux intensifier tes séances avant un deload prévu par exemple. Je sais pas, si tu veux partir en vacances ou un truc du style. Tu peux aussi faire des séries avec le même poids, le même nombre de reps et mettre ce qu'on appelle un RPE stop. Seul du coup le nombre total de séries et le nombre de répétitions dans la dernière série changeront. Exemple, si tu détermines ton RPE stop à 9. Première série, tu fais 10 reps, le RPE est à 6. Deuxième série, 10 reps encore, mais ton RPE est monté à 8. La dernière, au bout de 7 reps, tu sens que ton RPE est monté à 9, du coup tu t'arrêtes. Ça pourrait être une bonne façon de faire un compromis entre hypertrophie et vitesse par exemple. Bref, les utilisations sont larges, diverses et variées. Sur ce, j'espère t'avoir bien expliqué le truc. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, c'est ça qui aide la chaîne. Sinon, tu peux toujours me suivre sur Insta. Je publie des trucs, comme tu l'as vu, un peu au fur et à mesure de la vidéo, qui sont, il me semble, utiles et surtout un petit peu en avance des vidéos. Aussi, mes stories sont relativement intéressantes, ça dépend des moments. Il y a le Discord où tu peux venir discuter avec la communauté et je t'y invite grandement. Sinon, il y a toujours le Utip et le Tipeee si tu veux me soutenir financièrement. Prends soin de toi et à la prochaine. J'essaye de faire un effort véritable de vulgarisation en ce moment, est-ce que ça se ressent ?